Le nombre de gens qui pensent qu'ils souffrent pas d'une dépendance par le fait qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils ont des bonnes relations, que en ce moment, ça va bien, mais tu sais jamais quand est-ce que ça peut partir, tout ça, tu sais. Puis c'est beaucoup plus facile de négocier une psychopathologie avant d'avoir perdu le contrôle sur cette psychopathologie-là. Tu sais, fait que c'est plus facile de traiter une dépression quand tu viens de te rendre compte que, écoute, tu fais de l'insomnie, t'as perdu beaucoup de poids, tu te sens coupable tout le temps, t'as plus de relations interpersonnelles, puis là, tu te dis comme, OK, je vais gérer ça maintenant, versus quand ça fait 20 ans que tu te sens de même, puis que là, t'as l'impression que t'en as plus de ressources, tu sais. Fait que des fois, d'aller consulter dès que t'as le questionnement, tu sais, de pas attendre d'avoir tout perdu puis de te sentir vraiment comme un déchet, tu sais. Mais frapper le mur, on dirait que c'est le propre de bien des dépendants et des dépendances aussi, là, c'est que t'as besoin de frapper le mur pour réaliser. Hein. Donc c'est pour ça que les gens, le fond du baril qu'on appelle, là, c'est un peu cette espèce de... C'est rare, les psychopathologies qui viennent avec du fun. OK. Tu sais, l'anxiété, là, c'est rare que c'est le fun. Ouais. La dépression, c'est rare que c'est le fun. Mais les troubles de dépendance, c'est associé à du plaisir. C'est ça qu'il faut réussir. Ben oui, ben Est-ce que c'est du plaisir qui vient d'une bonne place ou d'une mauvaise place? C'est ça que tu te demandes? Ben en fait, ça mène souvent à du mauvais. Tu sais, quand t'en es rendu à coter à certains de ces critères-là, c'est parce que ça va pas bien, mais c'est rare les psychopathologies qui sont associées à un comportement qui te donne du plaisir instantanément. Fait que c'est extrêmement difficile de te départir de ça. Tu sais, si je te dis, tu fais une dépression, mais je peux te donner une pilule magique, puis plus jamais tu vas souffrir, tu sais. 99% des patients vont dire comme OK, go, tu sais, je veux plus souffrir, tandis que les comportements de dépendance, c'est comme mais attends là, tu sais, oui, je veux arrêter de souffrir, mais en même temps, il y a beaucoup de positifs associés à ça, surtout que comme on le disait tantôt, le positif s'encode dans le cerveau beaucoup plus rapidement chez les dépendants, ouais, donc il y a comme un deuil à faire en parallèle à ça, ce qui fait en sorte que c'est difficile d'accepter d'aller en thérapie, puis c'est difficile de coller au processus thérapeutique. Tu retombes rapidement dans ces comportements-là, étant donné le plaisir qu'ils amènent. Tu sais.